Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de septembre 2021 et là, c'est pour le signe des cancers. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant cancer. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. Merci d'être présents et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez d'autres liens utiles aussi hein, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire donc directement dans l'onglet réservation en ligne via le site internet. Voilà. Bon, bah c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, pour le mois de septembre, on va prendre un message de l'oracle « J'ouvre mes ailes ». On va regarder ce qu'on va vous dire, amis cancer. Allez. Ok, bon, ben, ça a volé. Hein. Alors, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Ah, ok, ça me parle d'abondance aussi. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Alors, ça veut dire quoi cette carte-là? Parce que bon, il y a des... Hop, évidemment, vous n'allez pas voir le texte, mais bon, je viens de vous le lire. Évitez de gaspiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez des vêtements que vous n'utilisez pas, plutôt que de les jeter ou de les garder voilà, alors que ça ne sert pas, plutôt donnez-les. À partir du moment où on donne, il y a cette énergie de je donne et je reçois. Donc, même si vous n'avez pas grand-chose, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, au lieu de les laisser, bon, gaspillage alimentaire, mais c'est pas que ça, hein, vous l'aurez compris, puisqu'on est aussi dans tout ce qui est matériel ou autre. En fait, ne laissez pas des énergies voilà, stagnantes comme ça. Essayez de donner et derrière, vous allez recevoir. C'est aussi hein, la roue de fortune qu'on va activer comme ça. Voilà, mais il y a vraiment une circulation d'abondance, une circulation d'énergie là qui va s'opérer pour vous pour le mois de septembre, mais à condition aussi que vous y prêtiez attention. Bon, on va regarder avec l'oracle G les messages des énergies générales pour vous, amis cancer. Allez, pour les cancers, pour le mois de septembre 2021. Les énergies des cancers, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ok. Alors, ensuite, est-ce que je peux avoir encore peut-être 2 messages? Je vais aller les chercher. Ça roulotte. Alors, là, j'ai la carte d'une petite fille, d'une enfant, d'une adolescente, d'une femme, d'une jeune femme. Ça va de la naissance à environ 40-45 ans. Et là, j'ai la carte de la saison d'automne. Alors, la carte de la petite fille peut nous parler, alors effectivement, d'une enfant, bon, d'une petite sœur ou d'une amie. Hein, voilà, ça va de la naissance à 40-45 ans. Ça peut représenter aussi cette carte-là, votre enfant intérieur. Et la carte de l'automne nous parle de détachement, de lâcher prise. Alors, ça peut être une situation qui concerne cette jeune femme qui va se décanter. Alors, pour l'automne, bon, je demande les messages pour le mois de septembre. On arrive à l'automne à partir du 22, 23, quelque chose comme ça. Donc, on va regarder. Ok, bon, je vais reprendre. J'ai pris une carte de plus. Alors, j'ai pris 5 cartes. On me parle d'un imprévu. Alors, un imprévu par vous, hein, évidemment. L'imprévu, il n'y a pas d'imprévu au niveau de... Voilà, si on regarde plus haut par rapport à l'univers, tout est déjà plus ou moins prévu. Mais pour nous, pour vous, amis cancer, ça va être un imprévu. Quelque chose que vous n'aviez pas, hein, effectivement, envisagé. Peut-être que vous ne pouviez pas le savoir ou le prévoir. Et là, ça me parle d'une fin de cycle. On est sur la fin de quelque chose, mais c'est aussi la carte de la mort.
on prend pas peur. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la renaissance. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La renaissance. Voilà. Donc là, on est, je vais terminer un chapitre. Je mets vraiment, bon, la circulation, hein, on fait circuler les nouvelles énergies. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Alors, peu importe le domaine pour vous. La fin de quelque chose, mais pour un renouveau. La renaissance, c'est ça. La renaissance, on fait vraiment table rase du passé. On fait table rase de nos peurs. On fait table rase, j'en sais rien, d'un domaine professionnel, d'une relation, de fonctionnement, de schéma, de comportement, de pensée. Voilà. Allez hop, on fait table rase. Vous voyez, ça représente une faux. Donc la faux, elle vient vraiment lisser le terrain, préparer le terrain. Et ensuite, vous allez pouvoir planter, semer des nouvelles graines. Voilà. Mais il y a quelque chose d'imprévu qui va activer en fait ou accélérer, je ne sais pas. Voilà, cette renaissance. Pour certains, ça me parle de démarche administrative. Ça peut être des formations, ça peut être en lien donc avec un travail, peut-être que vous recherchez un nouveau travail, peut-être que vous êtes dans des démarches par rapport à des procédures, des démarches médicales, des démarches, vous savez, par rapport à des expertises, voilà, ce genre de choses. Ça peut être sur le plan immobilier, ça peut être sur le plan financier, enfin, vous voyez, bon, ça peut me parler d'une formation. En tout cas, c'est comme si, là, pour le mois de septembre, amis cancer, vous allez brasser de la paperasse. Alors, même si maintenant, on le fait plutôt par Internet, mais voilà, vous comprenez. Peut-être des études, peut-être il y a un apprentissage de quelque chose. Alors, ça me parle d'instabilité, là. Il y a des hauts et il y a des bas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer justement cette renaissance. On parlait de faire circuler l'abondance. Voilà. Et là, je vous parlais de renaissance. Je sais pas, peut-être que pour certains, les hauts et les bas peuvent représenter, alors peut-être des petits soucis de santé, mais les hauts et les bas, c'est au niveau de l'instabilité émotionnelle aussi. Voyez? Alors oui, ça peut représenter effectivement, c'est clair que vu ce qu'on vit en ce moment, les démarches par rapport à des petits, voilà. Bon, là, il y a quand même une perf, hein. Bon, vous pouvez le voir, là, une petite picouse. Bon, évidemment, c'est quand même vachement d'actualité. Maintenant, on ne s'arrête pas que, hein, voilà, à ce qu'on est en train de vivre depuis l'année dernière. On essaye vraiment de ramener ça à soi. Voilà, donc il y a de l'instabilité, il y a vraiment quelque chose. Alors là, on vous dit, si votre objectif, c'est de renaître, si votre objectif, vraiment, c'est de développer votre indépendance, développer une activité indépendante, de reprendre votre place, enfin, vous voyez, peu importe, hein. Même si ça vous demande de vous investir, parce que la carte des papiers, tout ça, ça nous demande quand même un certain investissement. Donc, essayez de vous investir, même si de temps en temps, il y aura des hauts et des bas. Oui, et là on vous dit attention aussi, et on me dit que c'est une certitude, ça c'est une mise en garde. Ça veut dire que même si de temps en temps vous ressentez de l'incertitude, vous savez, l'instabilité émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est complètement plombé, ça veut dire que il y a un jour on est hyper confiant et puis le lendemain il suffit d'un petit truc et puis voilà, il y a des peurs qui remontent, il y a des incertitudes, il y a voilà ce genre de choses et puis peut-être que ça va rester un jour ou deux puis ensuite voilà, on fait circuler l'énergie. Ça fait ça quand on fait circuler l'énergie, n'est-ce pas? Vous faites circuler l'énergie, vous activez cette roue de l'abondance. Et derrière, voilà, la roue tourne, donc on repart sur un cycle où on se sent un peu mieux. Enfin, donc voilà, il va y avoir un petit peu d'instabilité comme ça pour le mois de septembre. Alors oui, ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de vivre, hein, parce que si vous êtes dans des démarches, peut-être que c'est à cause de quelque chose, ou peut-être la fin d'un travail, ou peut-être des démarches pour pouvoir sortir de tout ça. Bon, si c'est à cause de la vaccination, vous voyez, finalement, il y a peut-être quelqu'un qui était contre le vaccin qui va dire, ouais, mais là, je suis bloquée partout, je peux plus rien faire, donc je suis quelque part dans cette on m'amène à voilà à me vacciner. Alors attention, hein, on se bloque pas que sur cette notion là, mais effectivement ça peut ressortir. Voilà, donc ça peut me parler aussi de quelqu'un qui se forme, de quelqu'un qui va se former. Alors oui, très certainement en lien avec le domaine professionnel, mais
Pas obligatoirement. Vous savez, quand on sait par exemple qu'on doit travailler sur soi, moi ça a été le cas. Au début, j'ai commencé voilà par faire quelques séances. Bon, il y avait voilà sophrologie, le l'EFT, tout ça, mais puis au bout d'un moment, je me suis formée parce que c'était devenu tellement, enfin voilà, quelque chose que j'avais envie de pratiquer. Et puis oui, j'avais besoin de me guérir, de me libérer, de voilà. Mais finalement, j'ai pris cette décision de me former, donc ça m'a aidé plutôt à titre personnel dans un premier temps. Vous voyez où je veux en venir. Donc, peut-être que pour certains, c'est ça. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois de septembre 2021. Il y a quand même ce que je disais là. La carte de l'instabilité, il y a des jours où ça va aller mieux que d'autres, vous voyez. Mais quand je vous dis que ça ne va pas vous plomber tout le mois, là on me le confirme parce que j'ai quand même la carte de la fête. Donc pour qu'on soit dans cet état d'esprit-là, qu'on ait envie de fêter des choses, de célébrer, de partager, il y a vraiment un grand bien-être, il y a de la joie, il y a tout ça. C'est qu'on n'est pas tout le temps plombé, vous voyez. Alors derrière, j'ai la patience. La patience, bon, pas que pour les cancers, hein, c'est pas forcément notre qualité première en tant qu'humain. Voilà. Donc oui, ça va vous demander, là, le mois de septembre va vous amener à développer votre patience. Pourquoi? Parce que par rapport à peut-être... merci mes petits guides. Peut-être que par rapport à une situation en particulier, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé hein, avec tout ce qui ressort en ce moment. Peut-être qu'il va y avoir un imprévu par rapport à ce que vous aviez justement prévu de faire pour le mois de septembre. Donc si vous ressentez qu'à un moment donné, mince, je devais faire ça, je peux pas, je suis obligée de reporter, de reculer, enfin vous voyez, bon. Ne prenez pas ça non plus comme un échec. Faites preuve de patience. Dites-vous, ok, si c'est pas pour tout de suite, c'est que c'est pas pour tout de suite. Je dis pas que c'est simple, hein, ce raisonnement. Vous voyez? Voilà, j'ai la fête. Alors la fête, c'est la première des cartes. Donc oui, il y a des choses à fêter, il y a des choses à célébrer. Là, ça me parle de partage, de joie. Donc on a vraiment, on passe du temps alors avec sa famille, ses enfants, son conjoint, sa conjointe. Des collègues, peu importe, hein, voilà. Mais on a envie de fêter des choses, on a vraiment envie de les célébrer. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que pour certains cancers, il y a une notion d'exclusion. Je me suis mis un petit peu en retrait, je me mets un petit peu en retrait. J'ai l'impression, vous voyez, c'est un petit garçon là qui regarde à travers les grilles de son jardin. Enfin non, c'est pas un jardin, c'est limite une prison. Hein. Il y a des chaînes, c'est comme s'il regardait l'extérieur en se disant mais je peux pas y participer en fait. Bon, alors, si pour certains vous êtes dans cet état d'esprit ou suite à cet imprévu, vous allez vous sentir un petit peu exclu, alors j'en sais rien, d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, essayez de faire preuve de patience. Comme je disais, c'est pas forcément la qualité première de tout le monde. Maintenant, on en est tous capables en essayant de lâcher prise, en se disant, de toute façon, tout ce que je vis, même si pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt en train de me prendre la tête et je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Voilà, il y a forcément une raison. Alors, je le vois aussi dans certaines consultations quand il y a des gens qui me disent par exemple j'avais prévu de faire ce concours ou de faire cette formation. Puis finalement, depuis que je me suis inscrite ou depuis j'ai que des retards et des choses qui se mettent pas en place, tout ça. Finalement, après, il ressort de la guidance que c'était pas forcément ce que la personne avait réellement envie de faire. Donc, en fait, tous ces retards, toutes ces choses comme ça qui prenaient du temps, c'est ce qu'on pourrait appeler des blocages et tout. C'est déjà un signe de l'univers. C'est de se dire, oui, mais là, t'étais pas sur le bon chemin. C'est pas ce que ton âme avait décidé et c'est pas forcément quelque chose qui va te convenir. Et donc, sur l'instant, on le vit vraiment comme, mais je vais faire quoi d'autre? Enfin, voilà. J'explique parce que ça peut vraiment être en lien avec ce que certains ressentent. Donc là, ça me dit aussi que pour certains, votre enfant intérieur se sent complètement enfermé, enchaîné. Alors, même si de temps en temps, il y a vraiment cette joie, ce partage et tout, pour certains, ou
à certains moments du mois de septembre, vous allez avoir ce sentiment d'être exclu, de vous dire, bon, bah merde, voilà, la vie, elle est en dehors, mais moi, je suis là et c'est comme si je n'y participais pas. Bon, c'est temporaire, c'est passager. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? Les deux dernières cartes, elles sont extraordinaires. J'ai l'existence et la compréhension. Vous voyez, j'étais en train de vous donner un exemple de quelqu'un qui n'avait, où rien n'était simple sur un chemin qu'elle avait choisi. Il y a eu plusieurs personnes comme ça. Pas que des femmes, des hommes également. Et puis finalement, voilà, on se rend compte au fur et à mesure de la guidance que c'était pas forcément ce que la personne souhaitait faire. Il n'y avait pas de passion derrière, il n'y avait pas, voilà, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc oui, par moment, se sentait un peu exclu parce que de se dire mais c'est pas possible, ce que j'essaye d'entreprendre, ça ne fonctionne pas. Donc une fois qu'on a compris que c'était peut-être pas forcément ce qui lui convenait le mieux, l'existence, je me recentre sur moi, sur mon âme, sur mon être. Qu'est-ce qui me fait vibrer? D'où la carte de la joie. Qu'est-ce qui me donne cette... c'est pas cette impression, c'est qu'est-ce qui me donne cette énergie d'exister en fait. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, il y a une grande compréhension des choses, une grande compréhension aussi de ce qui peut... des éclaircissements, voilà, sur des choses que vous avez vécues ou pourquoi voilà, ça c'est pas fluide ou pourquoi à un moment donné vous avez cet enfant intérieur ou vous-même, adulte, avez voilà, eu l'impression que c'est comme si vous étiez à l'écart de ce qui se passait autour de vous, voilà. Mais c'est aussi parce que là vous allez comment je pourrais dire, revenir à votre essence même, à qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait vibrer justement le matin, qu'est-ce qui, voilà. Alors ensuite, il y a certainement des actions, voilà, par rapport à peut-être des démarches, alors où vous allez voir un thérapeute pour entreprendre un travail, ou vous choisissez une formation qui va vous convenir, un travail qui va vous convenir. Enfin, vous voyez, derrière, il y a des actions qui vont être mises en place, d'où la carte de la Renaissance, parce que, voilà, on laisse partir ce petit bout de chou qui est complètement exclu de la vie, qui est enfermé, enchaîné, cadenassé, enfin bref, il ne peut pas s'exprimer, lui. Et donc ensuite, voilà, on va éclore. Regardez si c'est pas beau, une magnifique, je sais pas, c'est une grande feuille, alors je sais pas à quoi ça correspond, enfin bref, à la limite on s'en fout, mais avec, je pense que c'est une femme, ouais, complètement nue, c'est-à-dire juste elle-même en fait, sans, voilà, tout cet attirail de superficialité avec les vêtements, la coiffure, tout ça, non, juste la personne en elle-même, et puis voilà, qui regarde le ciel étoilé, qui regarde, et qui ramène les choses à elle en fait, vous voyez. Et avec la carte de la compréhension, on comprend, parce que je vais essayer de vous la montrer, vous allez comprendre, ça fait écho avec la carte de l'exclu. On a une colombe, en fait, qui est dans une cage. Vous voyez, on voit les barreaux. Et en fait, elle regarde toutes les colombes qui se sont envolées, qui ont justement fait ce choix de sortir de cette cage pour pouvoir enfin voler de leurs propres ailes. Donc là, vous, amis cancer, vous allez sortir de cette cage pour être. Ouais, ça va faire ça. Pour être vous-même. C'est juste extraordinaire. Il est beau votre tirage. Donc le défi et le challenge, c'est de ne pas avoir l'impression d'être toujours exclu, de ne pas avoir l'impression d'être toujours enfermé. Vous savez, il y a une phrase qui dit, il n'y a que nos pensées qui nous enferment. Voilà. À partir du moment où on se rend compte que la cage, en fait, elle est déjà ouverte, mais on ne l'avait pas vue, cette porte ouverte. Nous, on voyait plutôt, voilà, l'enchaînement, tout ça. Donc forcément que derrière, on se prive soi-même. Et là, non, vous n'allez plus vous priver, amis cancer. C'est bien. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qu'on peut nous donner comme complément pour vous, amis cancer, pour le mois de septembre 2021. Ah oui, ça ne se fait pas tout seul. J'ai la carte du travail qui vient de voler. Travail, on s'investit sur quelque chose. Bon, oui, ça peut être dans le domaine du travail. Avant, vous étiez un petit peu bloqué. Là, vous trouvez le job de vos rêves. Enfin, voilà, ce qui vous fait vibrer. Bon, c'est sûr qu'après, on comprend les choses d'une autre manière. Donc oui, le travail, mais c'est aussi tout l'investissement qu'on va
qu'on va mettre, enfin je sais pas si ça se dit, mais voilà, toute cette énergie, tout cet investissement pour pouvoir être en fait. Hein. C'est beau, hein. Il est beau votre tirage. Hein. Bon, je vais aller chercher les cartes. Hop. Oh, waouh, ok, ok. Alors, il est extraordinaire. Là, j'ai la carte du travail. Donc, oui, dans le domaine professionnel, mais aussi dans un projet, dans quelque chose, une situation dans laquelle on s'investit. Enfin, vous investissez parce que je ne suis pas cancer. Voilà, donc on y met du temps, de l'énergie, on s'investit pour pouvoir renaître. L'existence et la renaissance, pour moi, c'est la même chose. Miroir magnétique, hein, cette carte-là vous représente. Elle représente le consultant, la consultante. Donc, c'est bien vous qui allez vous investir. Et vous allez vous investir et regarder ce qu'il y a derrière. De toute façon, vous faites circuler hein, les énergies, on l'a vu. Mais j'ai la victoire, j'ai l'effet boomerang. Il y a toujours un retour hein, à partir du moment où on s'investit. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, vous allez arrêter de gaspiller quelque part votre énergie. Vous allez utiliser votre énergie pour vous investir dans quelque chose. Et en effet boomerang, on a quoi? Eh bien, on a la victoire. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, oui, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, bon, bah, vous allez vous investir pour trouver ce nouveau boulot. Donc, oui, tout ce qui est paperasse, tout ça, vous l'aurez compris. Ensuite, il va se passer quoi? Bah, vous allez être contacté et visiblement, le job, il est pour vous. La formation, elle est pour vous. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était en lien avec des procédures au tribunal, des successions, des retours aussi, je ne l'ai pas précisé, mais si vous voulez acheter une maison, si vous êtes dans des, comment je pourrais dire, des demandes de crédit, de demandes de prêt, hein, peu importe, oui, vous vous êtes beaucoup investi, donc vous avez fait tout ce qu'il faut, voilà. Et ensuite, j'ai quoi? Le retour, donc on va vous appeler, on va vous dire, oui, effectivement, alors peut-être qu'au début, il y aura des incertitudes, mais finalement, à force de vous être vraiment investi dans ce projet, peut-être immobilier, juridique, hein, bon, la situation qui vous préoccupe, et bien derrière, en retour, j'ai quoi? J'ai la victoire. Donc, c'est extraordinaire. La victoire, bien évidemment, c'est la réussite. Hein. Bon. Mais c'est vraiment un retour par rapport à votre investissement, à tout ce que vous avez fait. Donc, oui, l'énergie, hein, voilà, ça va revenir, hein, ça circule, il y a la roue qui tourne. Allez, on va continuer sur le plan sentimental et amoureux pour vous, amis cancer, avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Moi, je vois les cartes. Alors, hop. Oh zut, je refais ma coupe, elle était merdique. Allez, c'est parti. Tac. Je regarde pas. Ah, ok. Oh, c'est beau. Alors, il y a quelques petits blocages. Je reprends encore une autre carte. Il y a quelques petits blocages, mais justement, on parlait de s'investir sur quelque chose. Là, j'ai quelqu'un qui en a marre, en fait. Alors, ça me parle de jalousie, de rivalité. Vous voyez, là, ça me parle de lassitude. J'en ai marre, quoi. Ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Et je n'en peux plus. Alors, ou c'est votre propre jalousie par rapport à la personne. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Hein. Ou c'est votre propre jalousie par rapport à l'autre personne avec qui vous êtes en couple. Ou alors, c'est la jalousie de l'autre. Bon, de l'autre personne, hein, voilà. Et donc là, habitude, routine et lassitude, il y en a marre en fait. J'en ai marre de tout le temps vivre les mêmes choses. J'en ai marre de ressentir peut-être toujours hein, ces mêmes choses. Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe? On vous dit là, vous vous investissez hein, vraiment par rapport à tout ça pour arrêter de vous exclure vous-même ou qu'on vous donne la sensation d'être exclu. Alors, ça veut dire que vous autorisez aussi parce que si vous savez qui vous valez, si voilà, vous croyez en vous, vous avez beaucoup d'estime, une bonne estime de vous-même, en fait, vous n'allez pas vous sentir exclu, voyez.
Là, on vous dit, il va pas se passer grand-chose sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que c'est sur vous que vous allez travailler. Ou alors, vous allez travailler sur tout ce qui vous, bon, voilà, tout ce qui vous bloque en fait dans cette routine, dans cette lassitude de j'en ai marre quoi. Et vous voyez, ça c'est période d'attente. Alors c'est une carte neutre. Ça rejoint la carte de la patience. Ça veut dire que là, il va pas se passer il va pas se passer grand-chose. Ça veut pas dire que ça va être négatif, ça veut dire que vous faites un travail sur vous et du coup, eh ben, au lieu, alors, comment je pourrais expliquer les choses? Là, on n'est pas sur des projets, par exemple, sur le plan sentimental. On est plutôt, voilà, je fais des choses pour moi et ensuite, ça va se retranscrire, se retransmettre au niveau des énergies du couple. On me dit que pour beaucoup, vous êtes dans une union sacrée, dans une relation sacrée. Donc là, alors karmique aussi parce que vous étiez déjà en couple, au moins dans une vie antérieure, peut-être dans plusieurs. Et là, avec la carte de l'amour inconditionnel et durable, oui, ça me confirme que vous êtes dans un lien d'âme, les amis. Alors, union sacrée, comme je disais, c'est tout ce qui est, alors, on est dans des familles d'âmes, donc ça peut être, oui, flammes jumelles, âmes jumelles, hein, ça peut être des âmes sœurs, des âmes cousines, des âmes germaines, bon, peu importe, il n'y a pas qu'âme sœur. Âme sœur, c'est pas forcément que dans le domaine sentimental. Une âme sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une super connexion, avec qui tout est facile, tout est fluide, voilà, on se comprend bien, on a les mêmes centres d'intérêt, enfin voilà, ce genre de choses. Donc là, on vous dit, oui, vous êtes dans une relation sacrée et karmique hein, pour beaucoup. Et il y a cet amour inconditionnel entre vous. Mais voilà, il y avait ça qui bloquait un petit peu. Donc, il y a un travail sur vous, sur la relation, sur voilà. Ce qui fait qu'en fait, vous savez que vous êtes dans une magnifique relation pour les personnes qui sont en couple. Donc voilà, ça me parle pas d'inquiétude non plus, ça me parle plutôt d'un sentiment de lassitude. J'en ai marre de ressentir toujours ça, j'en ai marre de ressentir ça au niveau de mon couple. Vous voyez, donc là, on n'est pas dans des grands projets, on n'est pas dans... Non, je travaille sur moi ou je travaille sur mon couple. En général, c'est le travail sur soi, bien sûr, hein, qui va se diffuser aussi au niveau des énergies du couple. Mais voilà, donc là, on est plutôt dans une période d'attente, de lâcher prise par rapport à ce qui pourrait bloquer au niveau du couple, parce que là, il y a un vrai travail sur soi qui va être fait. Bon, puis on a quand même la fête, on a quand même, voyez, donc voilà, on vous dit pas que tout va être compliqué. De temps en temps, peut-être un petit peu de lassitude, peut-être que lors d'une sortie, hein, parce que la fête, c'est ça aussi. Voilà, vous allez peut-être ressentir un petit peu de jalousie, vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Ça va vous saouler, vous allez en discuter. Bon, voyez, on est quand même dans des belles énergies. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, je pense que, je sais pas. Alors, où il y a déjà quelqu'un autour de vous, voilà, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, non, je dirais pas ça. Non, pardon, là j'ai dit des bêtises. Parce qu'on vous parle de période d'attente. Donc, ça veut dire, pour les célibataires, il n'y a pas vraiment de rencontre. Vous êtes déjà dans une relation dite sacrée. Donc, ça peut me parler du fait qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous soyez célibataire, mais vous avez déjà été en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette jalousie, cette rivalité, enfin voilà. Et puis, il y en avait marre. Donc, voilà, vous êtes préservé quelque part de tout ça. Peut-être que vous avez quitté. Donc, officiellement, vous êtes célibataire. Maintenant, on vous dit, oui, avec cette personne, alors, vous pouvez la connaître si, voilà, ça me parle d'un ex ou d'une ex, mais si vous ne connaissez personne, ou en tout cas, vous ne ressentez pas ce que je vous ai expliqué tout de suite, ça veut dire que la personne, elle va arriver. Voilà, mais vous, il y a un travail à faire là. Là, ça peut me dire aussi que pour certains, il y en a un petit peu marre, alors peut-être de cette solitude avec la carte de l'exclu, voilà, ce sentiment d'être exclu. Et en fait, ça peut me dire aussi, pour certains célibataires, que vous en avez un petit peu marre parce que toutes les personnes que vous avez rencontrées peut-être dernièrement ou jusqu'ici, hein, voilà, jusqu'à maintenant, il y avait une certaine forme peut-être de jalousie, bon, de rivalité, voilà, de difficulté. Donc là, vous faites un travail sur vous. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous dit, la personne avec laquelle vous êtes dans cet amour inconditionnel et durable, même si vous ne la connaissez pas encore, cette personne avec qui vous êtes dans cette union sacrée ou karmique,
elle va arriver, d'où la carte du boomerang, vous voyez. Mais il y a besoin de s'investir un petit peu sur tout ce que vous... Bah ouais, tout ce qui ressort parce que sinon la personne, voilà, hein, période d'attente. Donc elle ne va pas arriver tout de suite. Plus vous allez vous investir à travailler sur vous, plus la personne, par effet boomerang, vous allez l'attirer. Donc voilà, ça peut alors accélérer. Bon, on vous parle quand même de patience, donc on va pas tout accélérer non plus, mais ça peut limiter la casse, limiter les blocages. Donc voilà. Donc ça peut me parler hein, pour les célibataires, comme je disais, pour résumer rapidement, où il y a un ex ou une ex avec qui vous, voilà, il y a une vraie séparation, mais pour que vous puissiez travailler sur vous et ensuite cette personne va revenir dans votre vie. Ou alors là, vous faites ce choix. Alors vous faites le choix où vous êtes amené, hein, peu importe comment vous le vivez, mais à travailler sur vous pour ensuite rencontrer la personne qui va arriver dans votre vie d'ici peu. Alors, maintenant, je vais faire pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors là, clairement, bon, jalousie, rivalité, habitude, routine et lassitude. Oui, ou vous êtes avec une personne, donc en triangulaire, qui est extrêmement jalouse. Peut-être qu'il derrière, il peut y avoir un peu de manipulation, du contrôle, hein, bon, ce genre de choses. Vous, là, il y en a un petit peu marre. Même si vous savez que vous êtes dans une magnifique relation, donc là, ça me parle vraiment d'un lien d'âme. Là, ça me parlerait peut-être plutôt de flamme jumelle, hein, parce qu'avec une âme sœur, logiquement, il n'y a pas vraiment... voilà, de jalousie, de rivalité, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. Là, ça pourrait me parler d'une personne avec qui vous êtes donc en flamme jumelle, d'où l'amour inconditionnel, relation karmique, c'est clair, l'union sacrée, c'est évidemment très clair aussi. Voilà, donc là, en fait, vous êtes plutôt dans une période où vous allez peut-être vous-même vous exclure quelque part. Pas pour vous sentir exclu, mais pour aller, voilà, vous, comment je pourrais dire alors oui, vous introspectez, hein, revenir en introspection, d'où ce retour à l'existence, à qui je suis, ainsi de suite. Mais peut-être aussi pour aller travailler, alors ou pour quitter la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes donc avec une troisième personne, ou si c'est la troisième personne, eh bien vous en avez marre de subir ou cette jalousie, ou bon, des reproches, des accusations, voilà, cette ambiance en fait qui est vraiment pas top, et du coup vous allez prendre un petit peu de recul, voilà, par rapport à cette troisième personne, et bien justement parce que vous êtes confiant ou confiante, oui vous êtes bien avec la bonne personne, hein, puisque vous êtes dans cette union sacrée, avec tout cet amour inconditionnel, mais ça vous allez le travailler, voilà, donc ou vous allez vous mettre un petit peu à l'écart de la troisième personne pour travailler sur vous, parce que ça, c'est plus possible. Ou alors, vous allez vous mettre à l'écart parce que ça, c'est l'autre personne, la troisième personne, hein, voilà, qui peut manifester tout ça. Donc, bon. Mais où vous avez ça en vous, vous savez, des fois, quand on est jaloux, alors sans forcément être possessif, mais la jalousie, c'est un grand manque d'estime et de confiance en soi, pas en l'autre. En fait, l'autre personne vient juste mettre en lumière ce qui est en vous. Mais quand on est sûr de soi, eh bien, en fait... on n'a pas cette jalousie, on n'a pas, voilà, on a confiance en soi, donc on a confiance en l'autre. Donc ça peut être des sentiments, des émotions que vous ressentez, vous, amis cancer, en triangulaire. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan sentimental. On va terminer avec une carte des maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils vont vous dire, amis cancer, pour le mois de septembre. Allez, pour les cancers, pour le mois de septembre 2021. Donc, vous voyez, bon, sur le plan sentimental, ça rejoint un petit peu, hein, parce qu'en retour, on a quoi? On a quand même une victoire, on a une réussite, on a vraiment quelque chose qui va être positif. Donc, bon, c'est pas facile hein, de développer une confiance absolue hein, dans une relation, dans un travail, enfin, voilà. Donc, voilà, c'est pas évident, mais c'est possible. Et en plus, ça fonctionne. Ok, votre perception de la situation est juste, c'est Horus qui vient vous transmettre ce message. Je vais vous lire la carte. Donc Horus, on est sur l'Égypte ancienne. Hein. Alors, il vous dit quoi ? Il vous dit ça, votre perception de la situation est juste, œil de lynx, vous y voyez clair. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, je parlais d'estime et de confiance,
y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité, d'où le retour à l'existence et compréhension. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Bon, ça va parler à beaucoup de personnes, je pense. Donc, n'hésitez pas pour le mois de septembre à solliciter l'aide d'Horus. Voilà, par rapport à tout ce que vous avez, par rapport à toutes les situations pour lesquelles vous avez besoin d'aide. Vous pouvez dire des phrases très simples, hein, merci Horus de venir m'aider par rapport à ça, à ça, à ça. Bon, voilà, merci de m'éclairer aussi, hein, bon, voilà. Donc, non, mais il est bien votre tirage, hein. À part sur le plan sentimental où on voit qu'il va pas se passer grand-chose parce que là, justement, on va prendre du temps pour soi. Donc, eh ben oui, il y aura peut-être pas de demande en mariage, il y aura peut-être pas de concrétisation de projet, mais de toute façon, pour moi, c'est nécessaire de faire ce travail-là, là, pour le mois de septembre. Ça veut dire qu'ensuite, hein, retour du boomerang, hein, voilà, c'est extrêmement positif, donc c'est top. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre à mes cancers. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!